à l'agneau, louange à l'agneau, louange à l'agneau, louange à l'agneau, louange à l'agneau, louange, louange, louange à l'agneau, louange, 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 c'est bon. Amen.
Bonjour Église, bonjour peuple de Dieu. J'espère que vous allez bien ce matin. Moi, je me réjouis en tout cas de partager ce moment avec vous, ce culte avec vous, dans la présence de notre Papa, dans la présence de notre Père. Nous allons nous tenir debout et nous allons tout simplement d'abord élever tous ensemble la voix et remettre ce moment entre ses mains et lui demander de prendre toute la place, que ce soit lui qui règne et que tout autre nom disparaisse devant sa grandeur, devant sa majesté, devant son trône qui est ici établi, pas parce que c'est le bâtiment de l'église, mais parce que tous ses enfants sont réunis en son nom. Élevons ensemble la voix. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Moi je désire te voir. Dis-le à Dieu, ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Oh, je désire te voir. Ce matin, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Oh, je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Oh, répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Oh, oui, tu es saint, tu es saint, tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Je veux te voir, Seigneur, ce matin. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Moi, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Enlève tout ce qui pourrait, Seigneur, me bloquer et m'empêcher de te voir. Je désire te voir. Oh, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Réponds, Seigneur, réponds ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es
est saint, je désire te voir. Je louerai sur les monts et du fond des vallées. Quand je suis confiant ou quand sombre ma foi, je louerai dans la crainte, dans l'insécurité. Ma louange est un fleuve qui emporte l'ennemi. Car tant que je vivrai, proclamant, car tant que je vivrai, tout en moi chantera béni l'Éternel, oh mon âme. Oui, je chanterai béni l'Éternel, oh mon âme. Je louerai peu importe, je louerai peu importe ce que dit mon âme. Je louerai car je sais, je louerai car je sais que tu restes au contrôle. Ma louange est une arme, ma louange est une arme, plus qu'un simple chant. Ma louange est le cri, ma louange est le cri à des Jéricho. Car tant que je vivrai, car tant que je vivrai, tout en moi chante béni l'Éternel, oh mon âme. Je chanterai béni l'Éternel, oh mon âme. J'élève ma voix, j'élève ma voix. Mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma. J'élève ma voix, j'élève ma voix. Mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma louange. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, oh mon. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, oh mon âme. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Chantons. Pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu. Encore une fois, pour ton autorité, ta majesté, pour ta victoire, oh Dieu, je te louerai. Pour ta fidélité, ta sainteté, pour ta puissance, oh Dieu, je te louerai. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Je chanterai l'Éternel, oh mon. J'élève ma voix, j'élève ma voix. Mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma. J'élève ma voix, j'élève ma voix. Mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma. J'élève ma voix, mon Dieu est vivant, rien n'arrêtera ma. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, oh mon. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, oh mon. Bénis l'Éternel, bénis l'Éternel, oh mon âme. Nous sommes lavés, purifiés de tout péché. Seigneur, tu nous as donné cette robe blanche, cette couronne sur la tête. Seigneur, tu as fait de nous, Seigneur, ces ambassadeurs pour Christ. Combien, Seigneur, nous te sommes reconnaissants parce
que tu es notre Dieu, parce que tu es grand, parce que tu es fidèle, parce que tu es bon, parce que tu es saint, parce que tu es puissant. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, au siècle des siècles. Amen. Merci, merci, merci. Merci Seigneur parce que tu es avec nous. Seigneur, je te vois, sauve la réunion. Merci parce que tu es avec nous. Seigneur, et nous croyons, Seigneur, que tu es capable. Nous croyons, Seigneur, que tu as des grandes choses en toi en attendant. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, ce matin. Béni sois-tu, Seigneur. Nous avons confiance en toi. Seigneur, tu vois ton peuple là devant toi. Nous sommes dans la joie. Nous croyons, Seigneur, que tu as des grandes choses. Amen. Le frère Patrice maintenant. Merci. Merci Seigneur, merci à toi. Parce qu'encore durant cette semaine, tu as été avec nous. Tu nous as protégés. Tu as protégé mes frères et sœurs. Tu nous as bénis. Et je veux vraiment te remercier pour la guérison de mon épaule. Depuis, Seigneur, ça se passe bien. Je n'ai plus mal. Alors merci, je te bénis. Je te bénis éternellement parce que tu es fidèle. Et la louange, toute la louange te revient. Seigneur Jésus, merci parce que merci pour ta bénédiction à toi et à toi seul. Je te dis Alléluia, Alléluia. Merci au nom de Jésus. Amen. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien des jours. Que toutes les nations, toute la création s'inclinent devant l'ancien des jours. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien des jours. Que toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien des jours. Hier, j'écoutais une personne qui disait que moi, on pense que Jésus et Satan se combattent entre eux. Genre qu'il y a une guerre, qu'il y a un combat. Mais en fait, il n'y a pas de combat entre Satan et Jésus. Quand Jésus est là, Satan et toute son armée s'enfuient. Ils ne peuvent même pas défier, ils ne peuvent même pas tenter de... Non, ils s'inclinent devant l'ancien des jours parce qu'ils savent qu'ils n'ont aucune autorité devant lui. Et nous allons le déclarer encore ce matin, que la louange, l'honneur, la puissance, la victoire, la gloire appartiennent à l'ancien des jours et que toute langue confessera que Jésus est Seigneur et que tout genou fléchira devant lui. Amen. Oh, toute langue sur la terre au ciel chantera sa gloire et tout genou fléchira et pour adorer et exalter le Dieu dans le royaume n'aura point de fin. Oui, toute langue sur la terre au ciel chantera sa gloire et tout genou fléchira pour adorer et exalter le Dieu dans le royaume n'aura point de fin. Encore une fois, toute langue sur la terre au ciel chantera sa gloire et tout genou fléchira pour adorer et exalter le Dieu dans le royaume n'aura point de fin. Ô ancien des jours. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien des jours. Que toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien des jours. Louange et honneur, puissance et gloire reviennent à l'ancien des jours. Que toutes les nations, toute la création s'incline devant l'ancien des jours. Toute langue
Seigneur. Je viens à tes pieds ce matin pour te glorifier pour tous tes bienfaits, Seigneur, dans ma vie. Oh mon Dieu, mon roi, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance pour l'éternité. Alléluia. Oui, je viens ce matin, Seigneur, devant ta face, Seigneur, mon Dieu, habillé de ta justice et lavé dans le sang de l'agneau pour t'adorer en esprit et en vérité. T'apporter mes actions de grâce et au fait. Seigneur, merci pour tout ce que tu as accompli, Seigneur, mon Dieu, dans ma vie. Merci pour tout ce que tu fais et tout ce que tu vas faire encore, Seigneur. Merci pour ton Saint-Esprit. Merci, Seigneur, mon Dieu, de me conduire chaque jour dans tes voies. Merci de me soutenir, Seigneur, chaque jour. Merci pour ta force, parce que c'est ni par ma force, ni par ma puissance, mais c'est par ton esprit, Seigneur. Merci d'avoir changé mon deuil en allégresse, Père. Je glorifie ton Saint-Nom. J'élève ton Saint-Nom ce jour, car tu en es digne. Digne est l'agneau de recevoir force, puissance et autorité au siècle des siècles. Amen.
Tu en es digne, tu en es digne, nous t'exaltons, Seigneur, tu es digne de nous. Oui, nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons, Seigneur, tu es je vois, oui, je le vois, élevé par tous les peuples, assemblés pour le le voir, oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne. Oui, je le vois, oui, je le vois, oui, je le vois, élevé par tous les peuples, assemblés pour l'adorer, oui, je le vois. Alléluia, oui, je le vois. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône, il règne toujours. Oui, mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mes yeux ont vu l'agneau. Reste concentré et vois le roi sur son trône. Ne passe pas à côté de ce moment. Reste concentré et vois le roi de gloire, le Seigneur sur son trône élevé, sur son trône de gloire. Mes yeux ont vu l'agneau, le Seigneur sur son trône. Mes yeux ont vu l'agneau, mes
Qui fait que nous ne pouvons pas te louer, Seigneur, parce que tu es le Saint des Saints. Tu es le roi tout-puissant. Tu es l'alpha et l'oméga. Le Dieu qui n'ont de variations. Ce matin, mon âme te bénit. Tout ce qui est en moi, te loue, Papa. Merci pour ta bonté et ta fidélité dans nos vies. Merci pour ta compassion, Seigneur. Tu es venu sur cette terre, Seigneur, pour nous sauver, oh Père. Quel Dieu, quel Père qui va au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Ton amour, Seigneur. Ce matin, je te bénis. Ce matin, je t'élève. Ce matin, je te glorifie, Papa. Merci pour tout. Merci parce que tu as écrit notre nom dans le livre des vies. Oh Père, qui nous sommes, Seigneur? Qui nous sommes, Seigneur? Tu nous as fait. Seigneur, pour venir nous sauver, Seigneur, nous sommes chers à tes yeux. Papa, ce matin, je te loue et je t'adore. Je te glorifie et je t'exalte dans ce lieu. Merci pour ton esprit qui règne dans nos cœurs. Oh Père, je te bénis dans le nom de Jésus. Rien n'arrête ton amour, Seigneur. Rien n'arrête ton amour, Seigneur. Rien n'arrête un si grand amour, même pas nos œuvres, Seigneur, même pas notre chair, Seigneur. Rien n'arrête ton amour, ô Père. Alors je viens ce matin t'adorer, Seigneur. Je viens t'adorer en esprit et en vérité. Toi l'Éternel, le Dieu vivant, le véritable Seigneur. Il n'y a point d'autre Dieu, Seigneur, que toi. Tu es élevé, tu es magnifié, tu es exalté, tu es glorifié, Seigneur. Nous t'élevons ici, Seigneur, nous t'élevons, Père. C'est un autel d'adoration et de louange, Seigneur. Non d'inquiétude ni de peur, Seigneur. C'est un autel de louange et d'adoration que nous faisons monter, Seigneur, vers toi. Que tout l'honneur, que toute la gloire te revienne, oh Dieu. Nous t'accueillons, notre roi. Oui, Seigneur, c'est avec des fleurs que nous pavons, Seigneur, ce chemin. Alléluia. Que toute la gloire te revienne, Seigneur, et que ton règne s'établisse pleinement, Seigneur, dans nos vies. Amen. La sœur Justine. Va prier. Merci, Seigneur, parce que tu es grand, parce que tu es puissant. Parce que lors de la tour de Babel, ils ont voulu être à ta hauteur, Seigneur, et tu n'as pas accepté cela dans ta colère. Et tu as confondu tous les peuples, tu les as mis en confusion totale. Et ils étaient dans cette confusion et ils ont eu peur, Seigneur, merci Jésus, parce que tu es venu, toi. Et à la croix, Seigneur, tu as souffert. Et tu as pris tous nos péchés que tu as portés à la croix. Et les yeux qui étaient fermés se sont ouverts à ce moment-là. Et tu as touché les cœurs, tu as touché les vies. Par ton amour, la croix, Jésus, la croix nous montre ton amour. Oh Seigneur, nous désirons te voir. Ouvre nos cœurs, nous voulons te louer. Que les parvis s'ouvrent, Seigneur Jésus, que ta beauté resplendisse parmi nos louanges, parce que tu règnes et nous nous prosternons devant toi. Et tu nous appelles à venir à toi pour t'adorer, pour nous prosterner devant toi. Parce que tu es digne. Et nous, tu es digne de recevoir nos louanges, parce que tu es élevé, que tu règnes chaque jour. Seigneur, nous voulons te voir. Nous te voyons. Ouvre nos yeux, Jésus.
Touche encore nos cœurs. Merci. Merci pour la croix. Merci pour ton amour qui a débordé dans chacune de nous. Nous voulons te chanter ton nom au siècle des siècles des siècles. Amen. Oh Père, ce matin, je veux encore te louer, t'adorer, Père. Qui sommes-nous, Seigneur, pour mériter autant d'amour, Père? Nous sommes des pécheurs. Nous sommes remplis d'impureté, Seigneur. Nous sommes remplis d'infidélité, Seigneur. Mais tu nous as aimés tels que nous sommes. Ton amour est inconditionnel, Seigneur. Et nous avons du prix à tes yeux. Père, grâce à ton sacrifice, Jésus, tu as permis que nous puissions rentrer aujourd'hui dans la présence de Dieu. Un Dieu si puissant, un Dieu si glorieux, un Dieu saint. Seigneur, par ton sang qui nous lave, qui nous justifie, qui nous purifie, Seigneur, nous avons accès désormais à cette grâce, Père. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas glorifier un Dieu si grand? Oh Père, merci de nous entendre ce matin. Merci de nous écouter ce matin. Merci de recevoir nos louanges ce matin. Merci de déverser encore ton amour dans les cœurs, Père. Merci pour toute ton assemblée réunie. Merci, Seigneur, pour ta paix. Merci pour ton amour. Merci pour ton Saint-Esprit. Amen. Il y a le frère Patrick qui veut prier. Les montagnes, Seigneur, au-dessus des montagnes, oui, tu es saint. Tu as ta sainteté, Seigneur. Nous nous abaissons devant toi. La mer s'abaisse devant toi. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es éternel. Tu es éternel et nous sommes dans la joie parce que tu es dans chacune de nos vies et que tu déverses ton amour dans nos vies. Nos cœurs sont remplis et nous voulons te donner nos cœurs à toi et toi seul parce que tu es le roi. Et nous nous agenouillons devant toi parce que tu es bon, parce que tu es le maître de la paix, le prince de la paix. Tu es le meilleur guide pour toutes choses, Seigneur. Oh oui, Seigneur, tu es incroyable. Et je t'aime, Jésus, parce que tu viens, Seigneur, tu as tes bras ouverts et tu nous prends dans tes bras. Nous sommes les enfants de Dieu. Alors je te dis merci. Merci parce que ce matin, je suis dans la joie de te louer, de te louer. Seigneur, hommage et honneur à toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. La sœur Antoinette aussi. J'ai un chant, j'ai une louange. Je veux louer, Seigneur, parce que tu es digne. Je te loue. Je veux te louer, Seigneur, parce que tu es digne. Je te loue. Je veux te louer, Seigneur. Te louer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur. Oui, te louer, Seigneur, parce que tu es digne. Je veux te louer, Seigneur. Je veux t'adorer, t'honorer, Seigneur, parce que tu es digne. T'adorer, t'honorer, Seigneur. Je veux te louer, Seigneur, parce que tu es digne. Oui, te louer. Je veux te louer, Seigneur, parce que tu es digne d'être loué. Je veux t'honorer, parce que tu es digne. Je veux te louer, t'honorer. Merci, Seigneur. Merci pour ton amour. Alléluia. Amen. L'amour bannit la peur. L'amour bannit la peur. Ce matin, l'Éternel te dit qu'il t'aime. Il te voit. Il voit tes craintes, il voit ta peur. Mais il te rappelle que l'amour bannit la peur. Seigneur, ton amour me libère. Ton amour profond, ton amour puissant.
de tout ton cri, tu dis que ton pouvoir. Et je veux te glorifier dessus, parce que je sais que tu es désolé, puissant. Merci. Merci pour ta fidélité, Seigneur, envers moi. Merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu représentes dans ma vie. Je veux toute la gloire que je mets sur la Nous allons juste prendre quelques temps de silence dans la présence de Dieu, juste pour lui dire, Seigneur, c'est toi qui règnes, c'est à toi que nous laissons toute réponse et nous nous taisons devant ta Seigneurie. Amen. Je vais laisser la place à ceux qui sont prévus pour le Saint Seine. Bonjour bien-aimés. Est-ce que vous m'entendez là ou pas? Est-ce que c'est bon là? Non, toujours pas? Mais c'est jaune. Et là, c'est bon. Voilà, c'est bon. Alors je disais, bonjour bien-aimés. Dans ma lecture quotidienne, je suis dans Josué. Josué a repris après Moïse. Il est appelé et il doit emmener le peuple à saisir les promesses de Dieu avec le territoire de Canaan. Et il y a ce moment particulier où il envoie 2 espions dans la ville de Jéricho. Et donc il y a une femme, Rahab, la prostituée, qui interpelle donc ces 2 personnes, qui les cachent par rapport à ce qui se passait dans le pays, et qui dit, et c'est ça qui est intéressant, elle dit qu'elle reconnaît qui est Dieu. Et donc je vais prendre juste ce texte. Donc dans Josué 2, elle dit, nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. À ce moment-là, Rahab reconnaît qui est Dieu et elle place sa foi en Dieu. Et par la suite, elle fait un pacte avec ces 2 hommes.
Et ils lui disent, à notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, dans ta maison, pardon, ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Amen. Par la foi, la foi en Dieu, la crainte de Dieu, elle a demandé à être sauvée. Et donc, ce fil de cramoisi aujourd'hui, pour nous, représente cette nouvelle alliance que nous avons en Jésus-Christ. Son sang a coulé et c'est par son sang que nous sommes rétablis auprès du Père. C'est par son sang que nous sommes morts, ensevelis et ressuscités en Christ, assis avec lui dans les lieux célestes. Si vous vous reconnaissez comme tel, vous qui avez donné votre vie à Jésus-Christ, qui êtes passé par les eaux du baptême, je vous invite à vous lever. Voilà, pour pouvoir partager ce moment qui est la commémoration de ce que Christ a fait pour nous, parce qu'il est notre Pâque, il est l'agneau immolé, comme nous l'avons chanté, cet agneau, celui qui a donné son corps et son sang. Je continuerai juste avec le verset dans Luc, chapitre 22. Luc chapitre 22, versets 18, 19. « Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. » Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Il prit de même la coupe après le souper et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Amen. » Je vais prier pour les éléments. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons, Seigneur, être reconnaissants, Seigneur, parce que nous sommes aujourd'hui sauvés. Seigneur, tu as tout accompli, Seigneur, tu as donné ta vie, Seigneur mon Dieu, afin qu'on ait l'espérance, Seigneur, d'être aujourd'hui et pour l'éternité en ta présence. Seigneur, tu nous as lavés, purifiés de tout péché et tu as rétabli ce qui avait été perdu en Adam. Seigneur, nous voulons nous réjouir parce qu'aujourd'hui nous sommes appelés tes enfants. Et Seigneur, c'est une grâce pour nous de pouvoir marcher avec toi chaque jour. Que ton nom, Seigneur, soit glorifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite. Merci pour ce pain qui représente ton corps. Merci, Seigneur, pour ce jus de raisin qui représente ton sang versé à la croix. Merci parce que tu es mort et ressuscité et aujourd'hui assis à la droite du Père. Amen. Alléluia. Attends, excuse-moi, ma sœur. Vous chantez après qu'on ait mangé ou avant qu'on ait mangé? Amen. Nous allons dire que sous le sang, le précieux sang de Jésus, nous recevons un cœur nouveau. Alors, si tu es ici, que tu penses n'avoir pas encore reçu Jésus, demande à Jésus de te donner un cœur nouveau. Parce qu'il n'y a qu'en lui que nous pouvons recevoir ce cœur nouveau. Amen. Amen. Sous le sang, le précieux sang, sous le sang, le précieux sang, je reçois un cœur nouveau, sous le précieux sang. Je reçois un cœur nouveau,
précieux sang, je reçois un cœur nouveau sous le précieux sang, je reçois un cœur nouveau sous le précieux sang, je reçois un cœur nouveau sous le précieux sang. Voilà, maintenant, nous prenons les éléments de l'instant Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur Jésus, je veux te louer pour ton précieux sang. L'œuvre, Seigneur, de l'achat et de la réconciliation. Je veux te louer, Seigneur Jésus, pour cette alliance de Père. Je veux déclarer ce matin que tout ce que j'ai promis avant toi sont inférieurs à toi. Ils ne sont en rien comparables à ta sainte personne. Seigneur, je veux te louer parce que tu excelles en force, en puissance. Tu les dépasses en amour, en compassion et en miséricorde. Je veux te louer parce que en toi, j'ai trouvé un sauveur qui pourvoit parfaitement à tous mes besoins, tant spirituels que physiques. Je veux le dire en ce lieu, Seigneur Jésus-Christ, que en toi j'ai trouvé un refuge. En toi, Seigneur, j'ai trouvé une forteresse. Je suis à l'abri et tu me renforces. Gloire te soit donnée. Louange à toi, force et puissance à toi. Ô Seigneur Jésus, merci. Amen. Amen. Je reçois un cœur nouveau sous le précieux sang, je reçois un cœur nouveau sous le précieux sang, je reçois un cœur nouveau sous le précieux sang. Bonjour frères et sœurs, bonjour à vous qui nous visitez pour la première fois peut-être ce matin. Que Dieu vous bénisse, bonjour à ceux qui sont sur Internet et qui nous suivent à distance. Que Dieu vous bénisse aussi. Pour commencer cette prédication, j'aimerais qu'on se lève, on va prier frères et sœurs. Seigneur Jésus. Seigneur, nous louons ton nom parce que nous sommes tes enfants et tu es notre Père en Jésus-Christ. Seigneur Jésus, tu es le centre de notre intérêt, le centre de ce culte, le centre de nos valeurs, le centre de notre adoration. Le seul nom que nous voulons élever dans ce lieu, c'est ton nom à toi, Jésus, parce que ton nom est au-dessus de tout nom.
au-dessus de tout ce qui peut se nommer, sous la terre, sur la terre, dans le ciel. Tu es au-dessus de tout parce que Seigneur Jésus, tu as vaincu l'ennemi de notre âme. Tu t'es chargé de nos péchés. Tu es mort, tu es ressuscité et tu es assis à la droite de ton Père et tu intercèdes pour nous l'Église. Merci Seigneur. Nous te louons parce que ton règne n'a pas de fin. Seigneur, ce que tu as fait à la croix, tout est accompli. Qui pourra changer quoi que ce soit? Le dossier est clos maintenant. Je te loue pour cela. Merci parce que ta parole déclare qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous déclarons sur nos vies encore aujourd'hui, à l'adversaire de notre âme, Seigneur, qui veut parfois nous culpabiliser, nous titiller, Seigneur. Mais nous avons cette assurance auprès de toi, que nos noms sont inscrits dans ton livre de vie et que rien ni personne ne pourra nous séparer de toi, Seigneur. Ni la mort, ni les tribulations, ni les démons, mais ni toute la horde, Seigneur mon Dieu, qui peut s'acharner sur nous, ni les épreuves, quoi que ce soit. Ta main est posée sur nous et c'est toi qui nous conduis. Gloire à ton saint nom, Jésus. Nous sommes dans une assurance avec toi. Quand nous marchons avec toi, nous marchons tête haute et plus tête basse, Seigneur. La honte n'est plus pour nous, Seigneur. La peur n'est plus pour nous. Seigneur, nous relevons nos têtes ce matin et nous louons ton nom dans le nom de Jésus. Sois béni et adoré parce que, Seigneur, tu as fait de nous des plus que vainqueurs. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Qui pourra, Seigneur mon Dieu, nous faire descendre, Seigneur? Parce que tu es avec nous, qui sera contre nous? J'élève ton nom, Seigneur, sur cette journée et sur, Seigneur, chacun de mes frères et sœurs ici présents, sur tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui nous côtoient, que ce soit ici sur Internet, Seigneur, que chacun soit béni, Seigneur. Je te loue parce que, Seigneur notre Dieu, la puissance du Saint-Esprit nous visite encore ce matin. Gloire à toi. Merci notre Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous rasseoir. Voilà, Thierry, si tu peux mettre juste la première diapo, s'il te plaît. Merci. Notification, tu cliques ou tu zappes? Qui a un smartphone ici? Levez la main. Qui a un smartphone ici? Qui a 2 smartphones ici? J'en connais, ils ont 3 smartphones. Ils ont 3 oreilles. Je ne sais pas comment ils font. Non, on sait, il y a des trucs pro, tout ça. Ok, mais on a tous un téléphone, oui ou non? Il n'y en a pas un qui est venu avec son câble à l'ancienne, avec son téléphone fixe ici quand même. Avec le fil et tout qui pendouillait, qui s'entortillait quand c'était un accordéon là. Non, tout ça, voilà, on est passé notre génération. Mais on a tous un téléphone et au quotidien, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais jour et nuit, on est bombardé de notifications. Oui ou non? À part si bien sûr dans le programme tu as tout arrêté. Mais généralement tu as des notifications. Par exemple WhatsApp, tu as un petit truc vert qui apparaît. Et là tout d'un coup tu regardes ton téléphone. Et puis tu vois, un tel vous a écrit ou vous êtes dans tel groupe et on vous a écrit. On a tous ça, oui? Ou tous les réseaux sociaux, etc. Mais pas que. Il y a plein d'autres choses. Il y a ton agenda qui peut te dire, rappel, il faut que tu ailles chez le dentiste aujourd'hui, tu as 3 dents à te faire arracher. Non, tu mets pas de rappel dans ton agenda? Moi, j'en mets plein. Ouais, j'ai rendez-vous avec un tel au téléphone. Ouais, il faut que je me déplace à tel endroit. Oui, j'ai ça à préparer. On a tout ça dans nos agendas. Oui. Et c'est pratique. C'est une bonne chose. Non? Parce qu'on ne peut pas penser à tout. Hein. Et puis, tu as d'autres notifications, vous savez aussi bien que moi, qui sont mauvaises. Que tu n'as pas voulu. Mais qui viennent quand même. Et puis, tout d'un coup, tu vois, oui, vous avez gagné le premier prix de beauté. Et puis tu ouvres le truc et tu regardes. Et au moment où tu zappes, ou au moment où tu cliques sur la notification, il te balance sur une page. Il te dit inscrivez-vous pour le grand jeu concours de la beauté de Paris 15e. C'est pour ça que vous êtes là ce matin? Non, c'est vrai, les notifications, on en a tous. Et mon titre, c'est tu cliques ou tu zappes? Je pense que vous, comme moi, on fait du tri. Et que quand ça arrive sur nos téléphones, il y a des trucs qui nous intéressent, des trucs qui ne nous intéressent pas. Des trucs parfois qui sont abjects, qu'on n'en veut pas du tout, on met à la poubelle directe, parce qu'on veut rester pur et on veut rester dans les voies de Dieu, oui ou non? Et dans les Écritures, en fait, on voit que l'adversaire, lui aussi, peut user de notifications dans nos vies, comme le Saint-Esprit peut user de notifications dans nos vies. À savoir, est-ce que nous faisons attention, est-ce que nous cliquons ou est-ce que nous zappons? Est-ce que nous faisons ce tri au quotidien dans les notifications que l'adversaire peut nous envoyer? Parce que si nous cliquons,
sur ce que l'adversaire veut t'envoyer dans ta vie comme pensée, comme tentation, comme peur, comme trouble, comme pensée mensongère, alors si tu commences à cliquer dessus, à lire et à écouter ce qu'il te raconte, alors tu vas mal finir. Et c'est ce que la Bible nous dit et nous avertit. Et on va prendre l'exemple que vous connaissez très bien. J'ai ce texte qui est venu sur mon cœur. 1 Roi chapitre 19, on va le couper en plusieurs morceaux ce matin. 1 Roi 19, versets 1 à 4, que vous connaissez, c'est l'histoire d'Élie. Vous savez qu'à ce moment-là, de 1 Roi 19, bien sûr je ne vous apprends rien, il y a 1 Roi 18 avant, et 1 Roi 18 parle des exploits d'Élie pour ramener le peuple d'Israël vers le cœur de Dieu. Il a été envoyé vers le peuple d'Israël qui s'est détourné de Dieu encore pour la énième fois. Et Dieu va envoyer son prophète puissant pour venir ramener le peuple d'Israël vers le cœur de Dieu. De quelle manière ? Eh bien, vous le savez aussi bien que moi, le feu va tomber sur le mont Carmel, et puis l'holocauste qu'il va mettre là va montrer à tout le peuple que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et à partir de là, ils vont égorger tous les faux prophètes. On dit 450, mais en fait, il y en a le double, parce qu'il y avait Astarté et Baal qui étaient rassemblés. Mais en fait, il y a cette colonie de faux prophètes qui va être égorgée tout en bas, et le peuple va dire c'est Dieu qui est Dieu, point à la ligne. Gloire à Dieu. Mais ça ne s'arrête pas là l'histoire. Il fait tomber le feu, mais juste après il fait tomber la pluie. Avez-vous remarqué dans ce texte-là ? Vous pourrez le lire chez vous. Tout de suite après, il va monter et puis il va commencer à prier jusqu'à 7 fois, et un petit nuage va arriver et va dire il y a la pluie qui arrive. Et ça va être l'inondation en Israël. Dans le même moment, il y a 2 moments fastes qui vont ramener le cœur d'Israël vers le cœur de Dieu. Et on arrive à 1 Roi 19. Donc Élie, normalement, on voit quelqu'un qui est un prophète, qui est conduit par le Saint-Esprit sous la puissance de Dieu, qui vient d'accomplir des exploits extraordinaires qu'on n'a jamais vus sur cette planète, qui sont venus en quelque temps. Donc normalement, on pourrait penser que là, Élie, tranquille. Tranquille. Mais c'est à ce moment-là que la Bible nous dit Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel, donc qui est la femme du roi Akab, envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à 7 heures je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva, s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda. Il y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez, maintenant Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Amen. » J'aimerais qu'on se pose la question, mais comment tu peux passer d'un moment aussi puissant avec Dieu, où tu as participé à la gloire de Dieu, où tu as annoncé la parole de Dieu, où tu as vu le peuple d'Israël revenir vers Dieu. Toute la mission a été accomplie. C'est un franc succès. Spirituellement parlant, l'adversaire a pris une claque. Comment en un instant, tu peux passer de là-haut à la vallée de l'ombre de la mort? Comment tu peux faire ça? Comment tu peux vivre ça? La Bible nous dit dans Hébreux comme quoi, Élie était un homme de la même nature que nous. Ça veut dire que si ça arrivait à Élie, ça peut arriver à toi, à chacun d'entre nous. En fait, Jézabel, cette reine mauvaise, la Bible nous dit qu'elle va envoyer un messager. C'est la notification. Un messager qui vient voir le grand prophète Élie, déjà lui, il aurait dû trembler. À dire, il y a le feu et l'eau qui est tombé, moi, qu'est-ce qui va m'arriver? D'autres ont eu cette attitude envers Élie parce qu'ils avaient la crainte de Dieu. Ils disaient, quand toi tu dis quelque chose, Élie, ça arrive. Et moi, j'ai pas envie que ça m'arrive ce genre de malheur. Donc les gens faisaient très attention quand ils venaient voir Élie, en fait. Parce qu'il y avait l'onction du Saint-Esprit sur sa vie et ça ne rigolait pas. On était sous la loi. Mais là, cet homme-là, on ne sait pas qui c'est, il vient et il commence à annoncer ce que la reine a déclaré sur sa vie. Vous comme moi, la réaction qu'on devrait attendre de la part d'Élie à ce moment-là, c'est quoi? C'est « Mais t'es qui toi ?» Non? Soyez honnête. Dans n'importe quel film d'Hollywood, on dirait « Tu viens voir un super-héros, mon gars, là. » Le gars, il va te souffler dessus, tu vas partir de l'autre côté. Oui ou non? Là, Élie, la réaction, c'est quoi? Il écoute la voix, la parole, la notification, et il clique dessus, et il dit « Ça, c'est possible, c'est la vérité, je me sauve. » Attends. Élie? Qu'est-ce qui s'est passé?
Élie étant de la même nature que nous, n'a pas fait attention à ce qui lui arrivait. Mais mon frère, ma sœur, c'est la même chose qui se passe dans ta vie de tous les jours. Ce n'est pas seulement une fois. Comme les notifications sur ton smartphone. L'adversaire vient et te bombarde. Et il attend que tu accroches, que tu cliques. Dès que tu cliques là, il va t'emmener plus loin maintenant. Dès que cliquer, c'est quoi? C'est prêter attention à. Dès que tu commences à prêter attention à une notification de l'adversaire, ce qui arrive à Élie, le grand prophète, peut arriver à chacun d'entre nous. C'est pour ça que la Bible nous dit de veiller sur notre cœur, de veiller sur ce qui va arriver, à être blindé contre l'adversaire. Parce que c'est quelqu'un qui cherche, et qui rôde, qui cherche à te détruire, à te voler, à t'égorger, à t'abattre. Et la meilleure manière qu'il a, c'est de venir infiltrer tes pensées par quelque chose qui va arriver que tu t'y attends même pas. Ça vient. Élie ne s'y attendait pas à celle-là. Comment un simple messager, avec un message de mort, de malédiction, peut faire tomber un Élie? Parce qu'il a cliqué et que les pensées sont intégrées dans son cœur. La Bible nous dit quoi? Voyant cela. Voyant cela. J'aimerais te rappeler une histoire que tu connais dans la Genèse. Là où toute l'humanité est tombée. Avec Ève. La Bible nous dit que quand le serpent lui a parlé du fruit, il lui a envoyé une notification en disant « est-ce que tu crois vraiment que Dieu dit la vérité? Moi, je te dis que si tu manges le fruit, tu pourras être encore meilleur, tu seras un Dieu. Dieu te ment. » Pensée mensongère. Elle connaît la parole de Dieu, elle connaît la vérité, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle clique, elle dit « ouais ». Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? C'est dans Genèse. Je vais avancer parce que... Genèse 3,6, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Voilà comment l'humanité est tombée. Une simple pensée peut te faire basculer en un instant de la montagne à la vallée. Et c'est ce qui nous arrive à tous, frères et sœurs. L'adversaire va te bombarder de pensées au quotidien, à travers tout ce que tu lis, tout ce que tu vois, les personnes que tu rencontres. Et même quand tu es simplement dans ton lit, même quand tu es en train de méditer la parole, il peut venir à ce moment-là pour essayer de te déconcentrer et de t'injecter quelque chose. Si tu prêtes attention et que tu ne le zappes pas tout de suite, va faire un grand dégât dans ta vie. Une simple pensée. La guerre se situe dans tes pensées, dans ton âme. C'est là où il y a les émotions, les sentiments et la volonté. C'est là où l'adversaire travaille. Dans ton esprit, il ne peut pas y accéder quand tu es enfant de Dieu. Parce que tu es scellé par le Saint-Esprit. Nous sommes scellés, il ne peut pas y accéder à cet endroit-là. Le seul endroit où il va toucher, c'est ton âme. Donc il essaye d'attirer ton attention. Comme là, il a attiré l'attention d'Élie en lui disant « tu vas mourir ». Et cette pensée va rentrer dans le cœur d'Élie et va commencer à le travailler. Et en un instant, on voit cet homme-là qui bascule dans quoi? Dans la fuite. Il va se sauver, il va dire « je vais mourir, je me sauve ». On pourrait dire il va se sauver pour se protéger, mais lui, il va plus loin. Élie rentre dans une folie. Si tu regardes bien, il rentre dans une folie, dans une forme de dépression profonde qui va l'amener jusqu'à aller dans un désert et dire là, je ne suis pas meilleur que mes pères, c'en est terminé pour ma vie, c'est la vérité, je vais mourir. Et c'est ce que tu peux penser ce matin dans ton cœur. Quand l'adversaire intègre tes pensées et que tu crois ces mensonges, la parole de Dieu, elle est remplacée à ce moment-là par un mensonge de l'adversaire. Et si tu le crois, alors c'est des choses que l'adversaire va envoyer contre ta vie maintenant. C'est pour ça que tu as tout intérêt. Quand tu vois ce genre de message du diable, de dire ça, c'est pas la vérité, et de le chasser au nom de Jésus par la parole de Dieu. Tu es dans un combat spirituel, mon frère, ma sœur. Combien je rencontre qui disent « Pasteur, priez pour moi, parce que j'ai besoin d'une délivrance. » Avec mon épouse, on prie. Il y a des délivrances dans l'église. Gloire à Dieu. Dieu délivre, restaure. Gloire à Dieu. Le problème, ce n'est pas la délivrance.
c'est de garder la victoire. Si tu n'es pas exercé au combat spirituel, tu peux être délivré de quelque chose et ça va revenir aussi sec, te bombarder d'une pensée à nouveau. Et si tu prêtes attention, tu retomberas dans le même système. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu vis? Élie n'a pas prêté attention à cela. Et ça l'a poussé à chercher à aller plus loin et à mourir, à chercher la mort en fait. Donc l'erreur d'Élie, ça a été de cliquer. Et le problème, c'est que ça a créé dans son esprit une forteresse. Et j'aimerais parler de ça. Une forteresse, c'est quoi? On le voit avec l'exemple de Jéricho. Vous savez très bien, quand le peuple d'Israël va rentrer en Canaan, la première chose qu'ils devront abattre, c'est une forteresse, dira Dieu. La forteresse de Jéricho, qui avait des murs épais. Et la Bible nous dit dans Josué 6:1, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. C'est quoi une forteresse dans ta vie, une forteresse mentale? C'est quand tu as intégré ce genre de mensonge et que tu l'ingurgites et que tu le crois et que tu le manges au quotidien et que tu t'en nourris. Ça peut être des pensées de peur, ça peut être des pensées de ce que tu veux. Si tu t'en nourris, ça va créer un réseau à l'intérieur de toi, un réseau mental où tu ne vas plus pouvoir changer d'attitude. Tu vas être enfermé, lié, emprisonné dans le problème et tu vas dire « je ne peux plus en sortir ». Où est la solution? Alors que tu es enfant de Dieu, ça peut t'arriver. Tu peux même aller plus loin quand une forteresse s'installe dans ta vie. C'est que en fait, tu peux rentrer dans un réseau de tourments dans ta vie. Et les tourments, c'est l'adversaire qui maintenant prend le relais parce qu'il s'est installé en toi et que maintenant, il peut te bombarder avec un esprit mauvais qui va venir te lier au quotidien et qui va te détruire à petit feu, il va t'assécher et tu vas avoir du mal de t'approcher de Dieu, tu n'auras plus une vision saine et tu ne seras plus renouvelé dans ta vie spirituelle. L'adversaire voudra te détruire de cette manière-là. Et Élie, c'est ce qui lui arrive. Il croit maintenant que sa vie est finie. Et si on s'arrêtait là, l'histoire serait, c'est pas un happy end. C'est Élie va réellement mourir dans le désert. Parce que lui-même va demander la mort. Mais heureusement, merci Seigneur, notre Dieu veille sur ta vie, mon frère, ma sœur. Là où l'adversaire veut venir dévorer ta vie, la Bible dit que Dieu est capable de remplacer ce que l'adversaire a dévoré en toi et de te redonner même des choses meilleures pour l'avenir. Parce que notre Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu de délivrance et un Dieu de restauration. Et si tu es entré dans ce lieu ce matin, avec ce genre de pensée, de réseau, de dire « je n'en sors pas de mon problème », moi je crois que ce matin, Dieu veut te délivrer de cela. Mais non seulement te délivrer, il veut t'apprendre à être un combattant suivant les vertus de la parole de Dieu et être quelqu'un qui marche de victoire en victoire parce que c'est le plan de Dieu pour ta vie. Ce n'est pas à l'adversaire de régner en toi. C'est à Dieu de régner en toi et que tu marches sur les œuvres de l'adversaire comme Jésus l'a fait. Jésus a déclaré sur nos vies, frères et sœurs, qu'il nous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'adversaire et que rien ne peut te nuire. Est-ce que tu le crois ce matin? Réveille-toi, peuple de Dieu. Est-ce que tu le crois ce matin? Parce que c'est la vérité. Si tu entends autre chose que ça, tu dois le chasser et dire « je te zappe ce matin ». C'est la parole qui règne dans mon cœur. L'épée de l'esprit. Tu peux fracasser ce genre de pensée et vivre libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Ce n'est pas pour être des hommes et des femmes liés toute notre vie. Ce n'est pas le programme de Dieu. Mais ta foi ce matin doit être activée. Il y a des notifications du Saint-Esprit dans ta vie et Dieu veut que tu prêtes attention. On va voir comment Dieu va restaurer son serviteur étape par étape. 1 Roi 19, 5 à 8, la Bible nous dit « Il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange ». Il regarda, il y avait là à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture,
Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Moi, j'aime comment Dieu fait avec chacun d'entre nous. J'aime comment il fait avec chacun d'entre nous. Il n'y a pas de situation trop compliquée pour Dieu. Et ce matin, tu as cette pensée dans ton cœur. C'est trop compliqué. Et Dieu te dit, c'est pas trop compliqué. Si tu me fais confiance et que tu écoutes mes notifications et que tu ne les zappes pas, tu vas sortir de là. Je te fais sortir de la fosse au lion. Je te fais sortir de la fournaise ardente ce matin. Je te fais sortir. Ésaïe 49, 15 à 16 nous dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Amen. » La première chose qui peut t'arriver quand tu es dans une forteresse diabolique qui vient essayer de te détruire, c'est de croire que Dieu t'a mis à l'écart. L'adversaire va te faire croire que maintenant, ça a été trop loin et que tu es trop loin de Dieu. La Bible déclare, et nous venons de le lire, Dieu ne peut pas t'oublier. Tu es gravé sur les mains de qui? De Jésus-Christ à la croix. Là où les clous ont été enfoncés, c'est ton nom qui a été là. Et Jésus a dit, moi, je te porte, je t'aime, je suis attaché à toi, ma main est sur toi et je vais te conduire. Si tu tombes, je te relèverai. Dieu va te relever. Comment le fait-il avec Élie? La Bible nous dit qu'il envoie un ange qui va venir simplement le toucher. Et en fait, l'ange a déjà préparé en fait du pain et puis de l'eau. Puis il va dire, mange et bois. La Bible nous dit que Élie, il est couché et puis il commence à manger et à boire. Le problème, c'est qu'il se recouche et il se rendort. Ça ne t'arrive pas? Ça arrive à chacun d'entre nous. Dieu peut te parler, peut commencer à nourrir ton cœur avec sa parole, te rappeler peut-être des promesses que tu as oubliées, mais comme tu es trop omnibulé par ton problème, alors tu zappes. Mais j'aimerais te dire, même si tu as zappé Dieu une fois, Dieu, lui, ne te zappe pas et il reviendra. Ésaïe 40, 28, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point et il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Amen. Tu ne lasses pas ton Dieu ce matin avec ton problème. Tu ne le saoules pas quand tu lui parles de ton problème. Non, Dieu t'aime. Parce que l'amour parfait bannit la crainte. Et c'est pour ça qu'il va venir auprès de son serviteur. L'ange a fait une fois, il va le faire une deuxième fois. Et il le nourrit à nouveau et lui dit, lève-toi, mange et bois, car le chemin est encore long. En clair, j'ai encore un programme pour toi. Tu crois que tout est à l'arrêt? Moi, je te dis que ça commence seulement. Tu ne sais pas ce qui va t'arriver, Élie. Si à ce moment-là, l'ange avait pu lui déclarer, tu sais qu'Élie, un jour, tu vas être emmené au ciel directement par des chars de feu, que tu ne connaîtras pas la mort. Il aurait pu lui dire ça. Mais il ne lui dit pas, parce qu'il doit le restaurer étape par étape, parce qu'il ne l'aurait même pas cru à ce moment-là. Tu sais que quand Dieu te parle parfois dans ton trouble, tu ne le crois même plus. Parce que pour toi, c'est trop compliqué, c'est plus la vérité. Mais Dieu est celui qui va jusqu'au bout. Ce qui commence, il l'achève. C'est un divin architecte. Il sait ce qu'il fait avec chacun d'entre nous. On n'a pas tous la même voie de guérison avec Dieu, mais on arrive tous à la guérison avec Dieu. Avec Élie, c'était comme ça. Pourquoi il lui dit de manger et boire? Parce que dans les Écritures, manger et boire, c'est la parole de Dieu. La première chose que Dieu veut que tu réintègres dans ta situation, mon frère, ma sœur, quand tu es fatigué, lassé, découragé, c'est arriver à nouveau à prendre la parole de Dieu qui est la vie, qui est l'Esprit de Dieu et qui va venir régénérer ton cœur, qui va venir remettre en place ses promesses, qui tu es en Jésus-Christ. Et c'est comme ça que Dieu te relève petit à petit. Il est en train de restaurer ta mentalité de vainqueur en t'appuyant sur la parole de Dieu parce que c'est la fondation de ta vie.
Et c'est comme ça qu'il fait avec nous. Il va te rappeler le jour, la nuit. Il va te parler peut-être par un songe et te dire, regarde ma parole, voilà ce qu'elle dit. Regarde, aujourd'hui tu te lèves et tout d'un coup tu as quelque chose qui vient dans ton cœur, un chant. Et dans ce chant, il y a une parole de Dieu qui vient alimenter ton âme parce que tu as besoin d'être nourri de l'intérieur, parce que l'adversaire t'a complètement vidé. Et Dieu te remplit. Je te remplis. Je te rappelle mes promesses. Je te rappelle qui je suis. Je suis ton secours. Je suis ton bouclier. Je ne te lâcherai pas. Et il te rassure. Il te renouvelle. Pourquoi ? Parce qu'il est un père avec nous. Et un père fait ça avec ses enfants. Il se tient à côté d'eux. Il dit, je ne te lâche pas. Tu vas sortir de là. Je ne te lâche pas. Que Dieu soit béni. Parce que notre Dieu est bon. Quand tu intègres la parole de Dieu, c'est à ce moment-là que cette épée de l'esprit, ce bouclier de la foi que tu es en train de renouveler dans ta vie, dans ta main, tu vas commencer à pouvoir renverser ce système de pensée. C'est pour ça que 2 Corinthiens 10 nous le dit. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Ça va être ça, ta porte de sortie. Parce que quand le mensonge va venir, mais que toi, tu t'es imbibé de la parole, tu pourras lui dire non, c'est pas la vérité. C'est pas la vérité. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut s'opposer à l'œuvre de l'adversaire. Tu ne peux pas avec ta propre sagesse, ta propre connaissance. C'est impossible. L'adversaire est vainqueur dans ce cas-là. Seulement la parole de Dieu fait fuir l'adversaire. Tu as dû l'expérimenter dans ta vie. Rappelle-toi, mon frère, ma soeur, ce matin. Combien de fois Dieu t'a donné une parole qui vient tout droit des Écritures et que dans ta situation, tu as commencé à proclamer cela. Au nom de Jésus, ta parole déclare cela. Et tu l'as vécu. Peut-être tu étais au fond du trou, mais là tout d'un coup la lumière a jailli et les ténèbres sont parties parce que tu as commencé à renouveler ta mentalité en Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse ce matin et que la parole de Dieu soit au fond de ton cœur pour t'éclairer et te renouveler. Que tu sois libéré dans le nom de Jésus. Mais Dieu ne va pas s'arrêter là. Ça c'est le départ. La suite, c'est que Dieu est un thérapeute. Il y en a, ils vont voir des thérapeutes, peut-être tu vas en voir un psychologue, tu as le droit. Ça te fait du bien, merci Seigneur. Mais notre Dieu, c'est le thérapeute par excellence. En fait, je crois que les psychologues et les psychothérapeutes, etc., ont copié simplement ce que Dieu a fait déjà. Pourquoi ? Parce qu'on est tous à l'image de Dieu. Ils n'inventent rien, on n'invente rien sur cette terre. Dieu a déjà donné. Mais regardez comment fait Dieu avec son serviteur. Quand Élie va se relever et va aller à la montagne d'Horeb, la Bible nous dit, 1 Roi 19, 9, 10, là il entra dans la caverne. C'est-à-dire, c'est pas fini. Il s'est fortifié, s'est renouvelé, il a abattu certaines choses, mais il a besoin d'une étape supplémentaire. Il va dans une caverne, et peut-être tu es dans ce cas-là ce matin, toi c'est ton lit, ta caverne, et tu as du mal à venir au milieu de tes frères et sœurs parce que la dépression est là, la déprime est là, etc. Et voici ce que Dieu va faire avec son serviteur, qui va faire avec toi ce matin. Et voici, la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» J'arrête de poser la question. Que fais-tu ici ce matin, mon frère, ma sœur ? Qu'est-ce que tu es venu chercher ? Qui es-tu venu rencontrer ce matin ? Que fais-tu ici ? Élie, lui, il n'était pas à l'église. Il était dans sa caverne, dans le noir total. Et Dieu vient lui parler avec toute la douceur qu'il a. Il ne l'agresse pas. Parce que c'est comme ça qu'on reconnaît les notifications de Dieu. C'est que la paix accompagne toujours la parole de Dieu. Et ça ne le surprend pas, là, cette fois-ci. Que fais-tu ici, Élie ? Vous savez que Dieu aime parler avec chacun d'entre nous. Parfois, une mauvaise définition de notre relation avec Dieu. On croit que quand on s'approche de Dieu, il faut dire que des trucs positifs. Non, c'est ce qu'on va voir. Élie va répondre, « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels. Ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi, seul. Et ils cherchent à m'ôter la vie. Amen. »
Je vous ai souligné dans le texte seul. Parce qu'en fait, c'est le problème central. Quand tu es assailli par une pensée de mensonge, l'adversaire voudra te faire croire que tu es seul. Son but, c'est de t'isoler. Il sait que s'il t'isole de la communion fraternelle, de la parole de Dieu, de ta relation avec Dieu, alors il sait que tu es dans une mauvaise destination et qu'il va pouvoir t'achever. Seul. Vous savez que Dieu, dans les Écritures, a dit « il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Donc, l'adversaire le sait aussi. Il connaît la Bible. Et il sait très bien ce que Dieu a dit sur nos vies. Il dit « ok, tu dis c'est pas bon pour eux, alors moi c'est ce que je vais faire ». C'est aussi simple que ça. La tactique de guerre de l'adversaire, c'est de te faire sortir seul. Quand je suis passé par un temps de dépression, c'est ce que je ressentais au quotidien, seul. Pourtant, j'avais mon épouse, j'avais mes enfants, j'avais l'église, j'avais plein de choses que je faisais au quotidien. Mais à l'intérieur, tu es seul. Et quelqu'un qui est seul, en fait, c'est quelqu'un qui va mourir dans son coin et qui va vivre l'isolement, mais aussi le repli. Et c'est pour ça qu'on voit Élie qui est dans la caverne. Et c'est peut-être ton cas ce matin. De dire, je me sens seul. J'ai l'impression que les yeux de Dieu sont loin de moi. Que quand je prie, il ne m'entend plus. Pourtant, j'ai servi Dieu. Élie a servi Dieu. Et il fait tout son pédigré. Il dit, Seigneur, moi j'ai fait ce qu'on m'a demandé. Mais maintenant, je suis seul. Mon problème, là, c'est que je sens un abandon comme un rejet dans ma vie. Et ça me fracasse. Mon frère, ma sœur, toi, ce matin, tu vas pas avoir ce genre de pensée de culpabilité dans ton cœur. Parce que peut-être tu as chuté, tu as demandé pardon à Dieu, mais que tu as un esprit là qui vient sur toi et qui te dit, tu as été trop loin. Dieu ne veut plus de toi. Dieu t'a rejeté. Dieu ne t'aime plus. Dieu a autre chose à faire. Il a tellement fait de choses dans ta vie. Tu es tellement mauvais. Tu es tellement mauvaise. Tu es bon à rien. Tu n'as plus de valeur. Tu n'as pas d'avenir. Tu es tout seul ou tu es toute seule. Vous savez que tu peux avoir ce genre de pensée dans ta vie? L'adversaire t'isole. Il dit maintenant je suis en train de te détruire totalement. Il te fait douter de la bonté de Dieu, du caractère de Dieu, de la sainteté de Dieu et de la parole de Dieu, au point que tu te sens seul et que tu n'as plus qu'à mourir maintenant. C'est la fin. Mais Dieu, en posant ce genre de questions, ne croyez pas qu'il ne savait pas ce qui se passait dans la vie de son serviteur. Il veut juste lui faire exprimer la douleur de son cœur afin de s'en charger. Quand Dieu vient t'interpeller et te dire « Mon enfant, qu'est-ce qui t'arrive ?» N'aie pas honte de dire à ton père « Père, je me sens seul, je t'ai servi, j'ai pris des coups et maintenant, j'en peux plus. » Tu ne vas pas lasser ton Dieu. Hein. Ce n'est pas des murmures, c'est juste de dire « Voici ce que je ressens à l'intérieur. » Tu ne le fais pas pour dire juste « ça reste comme ça ». Mais c'est pour dire, j'ai confiance en toi, je sais que derrière il y a quelque chose qui va se passer. Moi, je viens déposer mon problème. Et c'est ce que Jésus veut faire dans ta vie ce matin. S'il est mort à la croix, c'est pour se charger de tout ce qui est venu et tout ce qui vient dans nos vies au quotidien pour nous accabler, le détruire, l'extirper de ton cœur, pas seulement ça, mais le remplacer par sa présence et par la présence du Saint-Esprit pour que tu relèves ta tête ce matin. Qui a la tête abattue dans ce lieu ce matin? Moi, je proclame que ta tête va se relever à la fin de ce message. Parce que c'est le programme ce matin. C'est le programme de Dieu pour cette église. Moi, je vous l'annonce. Hein. Dans les mois à venir, vous le verrez. On a commencé depuis le début de l'année. Il y a une suite logique que Dieu est en train d'imprégner dans cette église. Parce que quelque temps auparavant, j'en ai parlé avec le pasteur Rogatien, je ne sais pas s'il s'en souvient, c'était l'année dernière. Je me suis assis un matin là. Et ça il m'a posé une question comme je vous dis là ce matin. Il m'a dit, sais-tu quand est-ce que les brebis se multiplient? Je lui ai dit, Seigneur, je ne connais rien.
Il m'a dit, c'est quand elles sont dans la paix, dans la tranquillité, auprès de leur berger. J'en vois dans cet endroit la guérison et la restauration dans la vie de mes brebis. Je veux une multiplication dans cet endroit. Je sais pourquoi on est dans ce programme. Parce que ce que Dieu dit, sa main l'accomplit. Frères et sœurs, vous allez vivre dans votre vie une vraie restauration intérieure. Je ne sais pas à quel étage, à quel niveau, j'en sais rien. Ça appartient à Dieu. Je ne connais pas ton besoin, je ne connais pas ton problème, mais je sais que si Dieu nous fait avoir ce genre de message depuis quelque temps, c'est parce que Dieu est en train de montrer qui il est dans ta situation et que lui n'a pas changé parce que Jésus ne change pas. Mais ce qu'il attend de chacun d'entre nous, c'est juste la foi et l'obéissance à sa parole. Le reste, il s'en charge. Dieu veut te faire dire ce matin et arriver au cœur du problème dans ta vie. Parce que si la racine est toujours là, mais que tu coupes l'arbre, ça ne sert à rien. Ça va revenir. Donc il vient travailler en profondeur le cœur de son serviteur. Psaume 139, 23, 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de la vérité. Amen. De l'éternité. Amen. On a tellement besoin que le Saint-Esprit vienne au quotidien dire « Hé, regarde ce qui est en train de te faire dévier. Regarde ce qui t'emmène en dehors de mes plans. Regarde ce qui est un lien dans ta vie. Regarde ce que l'adversaire a mis comme frein en toi. Regarde dans quelle forteresse tu es tombé. » Ce n'est pas pour t'accabler que Dieu fait ça. C'est pour t'amener à la guérison. Mais c'est un passage obligatoire pour chacun d'entre nous. On a besoin d'être dans la vérité avec nous-mêmes, de savoir ce qui est à l'intérieur et de dire « Seigneur, voici mon problème, je le dépose à la croix. » Quand tu fais ça, mon frère, ma sœur, la délivrance est au bout du chemin. La guérison est au bout du chemin. C'est pour ça que Dieu fait ça avec son serviteur. C'est pas pour l'accabler. C'est pas pour lui dire « Ah, t'es un crétin ». C'est pas ça qu'il lui dit. C'est pas ça qu'il lui dit. Il vient prendre soin de lui comme un père avec son enfant. Il dit « Moi, je t'écoute. Si tous t'ont tendu le dos, moi, je t'écoute. Parce que tu as de l'intérêt pour moi. Parce que le sang de Jésus sur ta vie. Parce qu'il y a une valeur que tu as que le monde n'a pas, c'est la valeur de Jésus. Dieu t'aime, n'en doute pas, mon frère, ma soeur, ce matin. N'en doute pas. Matthieu 12, 20, la promesse, il ne brisera point le roseau cassé. Il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Amen. Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice dans ta vie. Il n'est pas là pour te briser, le Seigneur. Il est là pour te relever. Est-ce que tu le crois ce matin? Attends-toi à Dieu parce qu'il va le faire. La conclusion à tout ça, c'est que Dieu ne s'arrête pas juste là à être un thérapeute, mais il va l'amener dans une autre dimension. Élie, c'est un homme puissant, un homme, quand il parle, on l'a dit, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Rien à reprocher de ce côté-là. Mais il y avait un os. Élie avait besoin de reconnaître que ce n'était pas la puissance, les miracles qui allaient faire quelque chose dans sa vie. Vous savez que quand tu vis un miracle ou quand tu vois un miracle, une guérison ou ce que tu veux, une résurrection même, ça te montre la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, mais ça ne t'amène pas forcément dans l'intimité de Dieu. Combien ont vu des miracles et se sont détournés de Dieu? Combien ont été guéris, ont même lâché la main de Dieu? On a les 10 lépreux dans la Bible. Un miracle te montre qui est Dieu pour t'attirer à connaître Dieu. Retiens ça. Hein. Un miracle te montre qui est Dieu pour t'amener à connaître Dieu. C'est un signe, une indication de dire je suis là, j'existe, je suis tout puissant, je t'aime et je te cherche. C'est une invitation à un miracle. Ce n'est pas juste le miracle en lui-même. Merci Seigneur pour les miracles. Mais ce n'est pas juste ça. Le but de Dieu, ce n'est pas ça. Le but de Dieu, c'est une démonstration de puissance pour t'amener dans sa présence. Tu retiens ça? C'est une démonstration de puissance pour t'amener dans sa présence. En clair, Dieu nous dit, ne cherche pas les miracles, cherche celui qui produit le miracle. Parce que c'est là qu'est ta vraie délivrance. Parce que tu peux vivre un miracle aujourd'hui et retomber demain si tu n'as pas connu celui qui a envoyé le miracle. La relation
que Dieu veut établir avec chacun d'entre nous, c'est ce qui nous donne la force d'avancer, de continuer. Et Dieu le sait. Et avec son serviteur, voici ce qu'il va faire. 1 Roi 19, 11, 13. L'Éternel dit à Élie, sors. Rappelez-vous, il est dans la caverne. Hein. Tiens-toi dans la montagne, devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent fut un tremblement de terre. L'Éternel n'est pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau et sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Et voici, une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? 1 Roi 19, 14, 15, il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul et cherche à m'ôter la vie. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Amen. La conclusion de la réponse à la solitude, c'est l'intimité et la gloire. L'intimité, pourquoi? Dans le premier passage, eh bien, Dieu va faire passer 3 éléments puissants. Ces éléments, Élie les connaît. Il connaît la puissance de Dieu. Et la Bible nous déclare, dans tous ces éléments, Dieu n'était pas là. C'est bizarre, on se dit, mais c'est Dieu pourtant. Oui, Dieu a provoqué le miraculeux, mais il n'y avait pas de relation avec le miraculeux. On n'a pas de relation avec un miracle. Il provoque pour attirer le regard d'Élie et dire, regarde, moi je n'ai pas changé, mais ce n'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est que tu entres dans cette intimité, d'entendre la voix de mon esprit, qui est un murmure doux et léger. Jésus a dit, moi je suis doux et humble de cœur. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vais vous donner du repos. C'est la même référence qu'on a là. Dieu se présente comme Jésus-Christ, celui qui va venir des milliers d'années après, de dire, moi je suis doux et humble de cœur, et je vais vous donner du repos, parce que vous en avez tous besoin, parce que vous êtes tous mes enfants, vous êtes mon troupeau, et je vous connais par votre nom, et je sais c'est quoi votre vrai besoin. Votre vrai besoin, c'est pas seulement la délivrance, mais c'est moi votre vrai besoin, ma présence. Ma présence. Parce que la présence du Saint-Esprit, c'est la seule présence qui apaise, c'est la seule présence qui guérit, c'est la seule présence qui restaure, c'est la seule présence qui conseille, c'est la seule présence qui console, c'est la seule présence qui relève, c'est la seule présence qui qualifie, c'est la seule présence qui te forme et qui te transforme, c'est la seule présence qui t'éclaire, c'est la seule présence, c'est Dieu. Ne cherche pas seulement le miraculeux, mon frère, ma soeur, ce matin. Cherche le Saint-Esprit. Cherche sa présence au quotidien. Tu verras comment Dieu va renouveler tes forces. Comment Dieu va t'élever sur d'autres montagnes que tu ne connais pas. T'amener dans un plan que tu ne peux même pas déterminer avec ta tête. À ce moment-là de l'histoire, Dieu lui montre une partie de son cœur à Élie. Alors dire, c'est pas seulement la puissance, c'est mon amour pour toi qui compte. Tu es mon serviteur, oui, tu as fait ce qu'il fallait, oui. Mais ce que je cherche en premier avec toi, c'est une relation profonde, une amitié. Est-ce que tu le veux ce matin? Plus de Dieu dans ta vie, plus du Saint-Esprit, plus de ta présence, plus de ton repos pour mon âme, plus de ta paix, plus de ta joie, plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Le deuxième passage, après que Dieu l'ait amené dans plus d'intimité, il va lui dire, reprends ton chemin. Tu as reçu tout ce qu'il fallait, Élie. Tu as été restauré, tu as été guéri, tu as été ramené dans ma présence, ramené dans mon intimité. L'adversaire avait voulu t'éloigner, mais moi je t'ai ramené par des cordages d'amour. Tu m'appartiens, tu es mon enfant. Qui peut t'arracher de ma main? Celui qui fait ça, il va avoir de gros problèmes.
Les gros problèmes ont été réglés à la croix une bonne fois pour toutes. Celui qui a voulu nous séparer de Dieu, eh bien, il a été vaincu à la croix. Et aujourd'hui, tu es appelé à marcher sur lui, à marcher sur ses pensées, à zapper ses notifications et à dire voici sur quoi je clique maintenant jour après jour. C'est sur la parole de Dieu. Je vais la lire, je vais m'en contenter parce qu'elle est essentielle, elle est vitale. Et dans ma relation avec le Saint-Esprit, je vais grandir. Et maintenant, je vais entrer dans les œuvres préparées d'avance qui sont parfaites. Et voici pourquoi Dieu lui dit ça. Va, reprends ton chemin parce que moi je suis avec toi. Qui sera contre toi? Mon frère, ma sœur, qui va être contre toi cette semaine? Qui est contre toi dans tes affaires personnelles? Qui est contre toi sur ta famille? Personne, parce que Dieu est avec toi. Et si l'adversaire vient, chasse-le dans le nom de Jésus parce que tu as cette autorité-là. C'est ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. Nous sommes l'armée de Dieu. Ce matin, que tout accablement sur ton cœur soit brisé dans le nom de Jésus et que cette parole que tu as entendue reste gravée en toi et qu'elle produise du fruit jusque dans l'éternité. Zacharie 4, 6, 7 et on va prier. C'est ici la parole que l'Éternel adresse. Là, c'est Zorobabel. Mais j'aimerais que tu mettes ton prénom à la place ce matin. Pour toi-même. Je veux que tu saisisses cette parole ce matin. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à David. Ça, c'est moi. Dis pas David, hein. Là, ça veut dire que tu me bénis, merci. Mais tu dois le dire pour toi-même. Et tu le crois. Tu veux le faire? Ouais? Ok. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à David. J'attends que tu dises ton prénom. C'est devant Dieu que tu le dis. Hein. Tu es en train de déclarer quelque chose ce matin. Ce n'est pas une blague. Ce qu'on déclare dans le naturel, là, a une répercussion dans le spirituel. Tu es en train de dire à l'adversaire, écoute bien là, je te rappelle ce qui est écrit dans les Écritures. C'est ici la parole que l'Éternel m'a adressée, avant même que je naisse, et qui ne peut pas changer parce qu'elle est éternelle, cette parole-là. Elle est scellée par le sang de Jésus. Tu ne peux plus la modifier. Elle est gravée. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Écoute bien mon adversaire. C'est ici la parole que l'Éternel m'a adressée. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu, dit l'Éternel des armées, que toutes ces choses vont s'accomplir. Les chaînes dans ma vie vont tomber. Les prisons dans lesquelles tu as voulu me faire tomber, elles s'ouvrent ce matin. Là où tu as voulu me lier dans ma marche, maintenant, je suis délié dans le nom de Jésus. Et tu vas dire à ton adversaire, qui es-tu, grande montagne? Devant moi, tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Et là, c'est Jésus-Christ qu'on est en train de proclamer. C'est lui la grâce. C'est lui la pierre angulaire de ta vie. Tu es en train de déclarer ça ce matin. Jésus, tu es la pierre angulaire de ma vie. Et c'est sur toi que j'ai fondé toute ma vie. Seigneur, je ne tomberai pas parce que ta parole le déclare. Et c'est cette montagne-là qui va maintenant être affaissée. Et je vais pouvoir marcher tête haute. Déclare-le ce matin dans ta situation. Je ne sais pas ce que tu rencontres, mais déclare-le maintenant. Seigneur, je déclare cela. C'est ton esprit qui le fera. Parce que le Saint-Esprit n'a pas de limite, il est tout-puissant. On va prier, frères et sœurs. Pendant que tu déclares, on va prier. On va passer dans un temps de prière. Passer dans un temps de prière.